Au pays de la pomme de terre, la qualité des opérateurs et des scientifiques de chacun des chaînons de la filière repose sur une expérience ancestrale et des savoir-faire exceptionnels dont la réputation internationale n'est plus à faire. Une filière en croissance depuis 15 ans où l'excellence côtoie un très haut niveau d'exigence. Pour brosser un rapide portrait de la filière, il nous faut débuter par son tout premier maillon, celui du développement de nouvelles variétés de pommes de terre, par ailleurs le sujet de ce film. À la demande des acteurs professionnels du secteur, la création variétale a pris un nouveau départ en 2005. Améliorer la compétitivité du secteur du plant de pommes de terre en Belgique, répondre aux exigences européennes de plus en plus pressantes en matière de lutte intégrée pour la réduction de l'emploi de produits de protection des plantes, valoriser l'expertise du Centre wallon de recherches agronomiques dans le domaine de la pomme de terre, ont motivé ce nouveau programme organisé au sein de l'unité Amélioration des espèces et biodiversité du Centre wallon de recherche agronomique, le CRAW. On a repris la création de nouvelles variétés à la demande d'ailleurs du secteur professionnel parce qu'une des caractéristiques en Belgique, c'est qu'il n'y a pas d'organisme ou d'entreprise qui crée des nouvelles variétés. On cherche à créer des nouvelles variétés qui sont plus résistantes au mildiou, mais qui en même temps satisfont le marché. Parce qu'il ne suffit pas de créer une variété résistante au mildiou qui n'est pas acceptée du point de vue culinaire ou du point de vue rendement par le marché. Et donc là, c'est notre objectif actuel. Un programme de création variétale qui répond à une attente clairement exprimée par tous les acteurs de la filière en quête de qualité, de durabilité et d'innovation. La production de plants de pommes de terre et leur négoce, national et international, représente plus ou moins 2500 hectares en Belgique. Une production de plants insuffisante à satisfaire les besoins de son agriculture et dont pourtant 60 à 70% vont à l'exportation. Le problème que l'on a, c'est qu'on est confronté à être tributaire des variétés étrangères. Nous n'avons pas de variétés belges. Ce qui fait qu'on a très difficile de pouvoir défendre un prix à l'étranger sur notre produit. Si nous arrivons à trouver quelques clones qui conviennent au marché, on va être moins tributaire de l'étranger. Automatiquement, on sera beaucoup plus sécurisé vis-à-vis de l'importation de diverses maladies ou insectes. Sur le plan phytosanitaire, sécurité, c'est quand même un gros atout à gagner. Il y a quand même une demande qui est latente sur le marché des consommateurs des grandes surfaces et compagnies qui disent on n'a quand même pas de variété belge dans les rayons. Donc nous sommes en fait une société de commercialisation de plants de pommes de terre. Donc on travaille plus ou moins 80% à l'exportation et dans ces 80% hors Europe. Alors notre but de la collaboration avec le CRA, effectivement, donc, c'est de trouver des nouvelles variétés. Et l'intérêt de l'échange avec Libramo et le CRA, en fait, c'est de pouvoir avoir nos propres variétés et ne plus être tenu à payer des royalties, etc., des obtenteurs. On a quand même ici en Belgique tout un système de transformation de la pomme de terre, etc., qui est important au niveau européen. Donc d'avoir des variétés belges permettrait aussi, disons, une certaine liaison entre le producteur initial de la semence, produit de la consommation, le transformateur, et le client final, le consommateur. La culture de la pomme de terre occupe en Belgique une superficie de plus de 80 000 hectares, soit près de 5% des surfaces agricoles utiles. Avec une production annuelle de plus de 3,5 millions de tonnes de pommes de terre, la Belgique occupe le 20e rang mondial et le 7e rang dans l'Union européenne. Nos pommes de terre poussent dans un sol idéal et dans d'excellentes conditions de culture. En témoigne le rendement moyen le plus élevé au monde avec plus de 46,5 tonnes à l'hectare. Les agriculteurs wallons sont demandeurs d'une recherche variétale en Wallonie pour gagner en indépendance. Il faut savoir que le marché du plant pomme de terre est très cloisonné, qu'il est régi par des obtenteurs qui disposent de toute la propriété de leur variété
et qui sont très difficiles ou qui n'acceptent pas facilement de la céder aux agriculteurs wallons. Si nous avions en Wallonie des variétés propres, il ne serait plus facile de concurrencer les marchés internationaux avec des propres variétés qui viendraient de notre propre terroir. Je crois que la priorité doit être donnée à la réduction des intrants. La transformation industrielle de la pomme de terre, source incontestable d'innovation technologique et de valeur ajoutée, est particulièrement bien implantée en Belgique. Produits pré-frits et surgelés, chips, flocons de pommes de terre en sont quelques exemples. Un secteur qui nous positionne au premier rang mondial des exportateurs de produits surgelés à base de pommes de terre, devant les Pays-Bas, le Canada et les États-Unis. Je pense qu'en général, c'est toujours intéressant d'avoir différentes variétés pour le secteur de transformation. En fait, il y a différents acteurs dans le marché. Il y a les agriculteurs, il y a les transformateurs, il y a les consommateurs. Et tout le monde a quand même différentes attentes. Quand on parle par exemple de l'agriculteur, lui, il veut plutôt une variété qui donne beaucoup de rendement, que financièrement, il fait une bonne affaire. Le transformateur, il pense aussi le rendement en production, le prix de la pomme de terre, la disponibilité de la matière première et puis être capable de faire une bonne frite. Et le consommateur, lui, il veut une frite croustillante, un bon goût, une belle couleur. Il y a aussi le marketing autour. L'avenir, c'est quand même la durabilité, l'environnement. Donc je pense que le développement de variétés qui sont plus résistantes aux nématodes, aux maladies, c'est ça l'avenir. Il faut développer des variétés qu'il faut pulvériser moins de produits phyto, moins de contraintes en agriculture et donc regarder pour une durabilité et garantir l'avenir de l'environnement, de la nature pour nos générations après nous. Le transport, il coûte très cher, donc il faut développer des variétés qui poussent bien dans sa propre région aussi. La filière des produits frais ou emballeurs préparateurs de pommes de terre destinés au marché du frais est performante, même si son approvisionnement en matières premières suscite une part d'importation, notamment en raison d'exigences de qualité spécifiques et différentes de celles de la filière de la transformation industrielle. Nous sommes une entreprise de conditionnement de pommes de terre à destination du marché du frais, principalement en Belgique, mais aussi dans toute l'Europe de l'Ouest. Nous travaillons donc pour la grande distribution. Notre intérêt premier vis-à-vis du projet ici, c'était tout d'abord de travailler avec des pommes de terre locales. Donc nous, ça nous intéresse de commencer dès le début de la filière en produits locaux belges, wallons. Notre second critère est plus porté sur des critères gustatifs et visuels, principalement pour le consommateur. Ensuite, nous nous intéressons également au rendement, évidemment, pour les producteurs. À Libramont, la station de Haute-Belgique du CRA a entamé en 2005 un programme de sélection variétale dans le cadre d'une collaboration bilatérale entre la Roumanie et les régions de Wallonie et Bruxelles-Capitale. Les enjeux de la durabilité y sont essentiels et l'utilisation de variétés plus résistantes à la maladie est très importante. C'est la raison pour laquelle nous allons sélectionner des variétés plus résistantes au mildiou, le Phytophthora infestans. Le semis de graines constitue la première étape et permet de produire quelques tubercules. On parle alors de clone. Un clone est l'ensemble des individus issus du même génotype, dans ce cas-ci d'une seule graine, et qui ont été multipliés par voie végétative. Ensuite, les clones doivent être simultanément multipliés et sélectionnés. La multiplication des clones consiste à augmenter la quantité de tubercules disponibles pour chaque clone. En effet, au départ d'une graine qui ne produit que quelques tubercules, il faudra en obtenir plusieurs centaines de kilos. La sélection des clones consiste, quant à elle, à décider si l'on conserve ou si on élimine les clones. Cette décision est prise une fois par an pour chaque clone. Elle est basée sur une série de données telles que la vigueur de la plante, la précocité, la forme et la couleur des tubercules, la répartition du calibre, le rendement, la teneur en matière sèche, la qualité culinaire et technologique, l'aptitude à la conservation, la sensibilité au mildiou. L'ensemble de ces données est obtenu en installant 3 types d'essais au champ. Essais de multiplication,
essai de valeur culturelle et d'utilisation et essai de sensibilité au mildiou. La sensibilité au mildiou est évaluée selon plusieurs méthodes. Utilisation de marqueurs moléculaires pour la détection précoce des gènes de résistance, test en laboratoire sur feuilles détachées et essai au champ en l'absence de protection fongicide. La répétition des essais année après année permet l'acquisition progressive de données et permet de caractériser de plus en plus finement chaque clone. Depuis 2014, les acteurs de la filière pomme de terre ont la possibilité de tester les clones dans leurs conditions de culture, moyennant un appel à candidature. Ils disposent alors d'une période de 5 ans maximum pour faire leur propre évaluation. S'ils estiment que le clone a un potentiel commercial, ils pourront le développer. Dans le cas contraire, le clone redevient la pleine propriété du CRAW. J'ai pris personnellement un clone qui a déjà 6-7 ans d'âge, qu'on a en culture, pour voir, après 3-4 ans, le potentiel possible au niveau de l'intérêt commercial ici sur le marché belge. Après, peut-être vers l'étranger, mais une chose à la fois. On fait des évaluations dans les pays où on a nos clients. Et donc ça permet de comparer. C'est une variété qui n'apparaît pas belle ici en Belgique, peut par exemple être intéressante dans le sud de l'Italie. Et nous allons, continuer l'évaluation de la variété avec nos clients et voir dans chaque pays, pour ce qui nous concerne, comment la variété va fonctionner. Et alors après 2 ans ou 3 ans d'évaluation, on va dire ok, la variété est intéressante, et on crée une collaboration sur la variété, ou bien non, ça ne fonctionne pas, on vous remet la variété. Cette année, comme chaque année, on a mis en place un champ d'essai qui permet entre autres de travailler 2 clones proposés par le projet du CRA. Ce champ d'essai, il teste plus d'une vingtaine de variétés. C'est un champ d'essai qui a été divisé en petites parcelles. Sur chacune de ces petites parcelles, on a planté une variété. Ensuite, on va récolter ces pommes de terre à maturité. Et plus tard, on va les échantillonner, regarder, étudier leur qualité et pouvoir observer ce qu'elles donnent. En fonction donc des résultats obtenus, les clones poursuivront leur parcours, ce qui signifie leur inscription au catalogue belge ou d'un autre pays de l'Union européenne, ou seront rendus au CRA. En 2013, nous avons introduit la première demande d'inscription d'un clone issu de notre programme au catalogue officiel des variétés de pommes de terre belges. Alors ces tests sont donc des tests officiels encadrés par la région wallonne. Au cours de ces tests qui durent 2 ans, le clone va être comparé à des variétés qui sont connues et cultivées en Belgique au niveau de toute une série de critères dont le rendement, la qualité d'utilisation, la résistance au mildiou. Et si, au terme des 2 années de test officiel, le clone présente de bons résultats, voire de meilleurs résultats que les variétés auxquelles il est comparé, il pourra alors être inscrit au catalogue belge des variétés de pommes de terre. À ce titre, on peut escompter sur un retour prochain de variétés de pommes de terre estampillées CRA dans le catalogue belge. Le développement variétal a des avantages substantiels en termes de résistance accrue au mildiou et par voie de conséquence d'une agriculture plus durable, en termes de valorisation de la production locale et en termes d'une plus grande autonomie du marché du plant de pommes de terre en Belgique. Pour ces raisons, il a toutes ses raisons d'être et de perdurer dans le temps au service des intérêts de la filière pomme de terre tout entière. Un programme qui, par ailleurs, positionne le CRA comme un acteur majeur de la recherche variétale, lui permettant, entre autres, d'acquérir et de développer des compétences en matière de technique, non OGM, de sélection et de génomique.